Let me switch right now to the second topic and theme of our session and talk about Tunisia's competitive advantages and comparative advantages. And Minister Hussein Dimessi, who is our Minister of Finance, is going to talk about Tunisia's comparative advantages, in particular as it relates to the economy, the financial aspects, and the fiscal aspects. So, Minister Dimessi. Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être parmi vous dans le cadre de ce débat que j'espère être assez riche pour justement contribuer à clarifier le chemin pour la Tunisie nouvelle dans un domaine extrêmement vital pour notre pays, à savoir les investissements qui sont à la base de toute dynamique économique, mais surtout en matière d'investissement direct étranger. Mon intervention va se limiter à une seule question, celle relative au rôle de la politique fiscale dans l'incitation des investissements. Un très court rappel de la politique de la Tunisie d'un point de vue historique en matière de politique fiscale. Jusqu'à une date assez récente, les avantages financiers et surtout fiscaux ont constitué en Tunisie le principal instrument d'incitation des investissements et d'attraction des investissements directs étrangers. On peut rappeler deux étapes fondamentales. La première étape en matière de politique fiscale et d'incitation aux investissements a débuté au début des années 70 avec la fameuse loi dite d'avril 1972. Et cela a été élaboré, cette politique, dans le cadre et le contexte des premières vagues de délocalisation des entreprises, surtout industrielles, de l'Europe vers le reste du monde et plus particulièrement vers le Maghreb. La seconde étape importante, toujours dans le cadre de cette politique, c'était le Code d'investissement de 1993 qui s'est élaboré dans le contexte du traité de libre-échange de la Tunisie avec l'Union européenne. Cette politique, jusqu'au milieu de la dernière décennie, a donné d'excellents résultats, en particulier en matière d'emploi et d'exportation. Cependant, cette politique, basée exclusivement sur les avantages fiscaux, semble avoir atteint ses limites depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, l'indicateur qui montre et prouve justement cette tendance, c'est évidemment le rythme d'investissement privé, aussi bien local, mais aussi et surtout étranger, qui semble avoir marqué un peu le pas depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, chose connue, mais c'est bien de le rappeler, les récentes études menées par certains organismes internationaux, et plus particulièrement la Banque mondiale, ont placé le facteur fiscal au 7e rang parmi les facteurs qui influent sur la décision d'investissement. Après, la qualification de la main-d'œuvre et sa rentabilité, la taille du marché
le coût des facteurs de production, la qualité de l'infrastructure, la stabilité sociale et politique et la transparence du système politique. Pour cette raison, et depuis la Révolution, la Tunisie tente difficilement, mais sûrement, de s'adapter à ce nouveau contexte et à ces nouvelles exigences. Je cite tout simplement les premières tentatives d'adaptation à cette nouvelle situation. En matière d'assainissement de l'appareil d'État, lié bien sûr avec la question de corruption, mais aussi de transparence, de fluidité de l'information, etc. Notre pays tente depuis un certain nombre de mois d'assainir, je répète, doucement mais sûrement, l'appareil de l'État dans son ensemble. Mais il faut être clair, franc, ce n'est pas aussi aisé cette opération. Pourquoi? Pour une question très simple. On ne peut pas importer un nouvel appareil d'État. On doit faire avec l'appareil qui existe, qui en partie a été entaché par le phénomène de corruption, mais justement, on doit être sûr d'atteindre le but, c'est de disposer d'un appareil d'État le plus sain possible et le plus stable possible et surtout le plus transparent possible. D'ailleurs, dans ce contexte, on a fait quelques pas déjà, non négligeables, surtout dans deux domaines fondamentaux, à savoir celui de la justice et celui de la douane. Mais le chemin reste long et difficile, mais nous sommes déterminés à améliorer la situation dans le plus bref délai. Deuxième action de l'État tunisien d'adaptation. On a tenté, et nous le sommes encore, de rendre le système politique et juridique et administratif le plus transparent possible, avec l'allègement et la simplification, entre autres, des procédures et des réglementations administratives. Par ailleurs, c'est vrai que la Tunisie est un pays qui a la chance d'avoir consacré un énorme effort de l'État au système éducatif et de formation. C'est vrai que notre pays constitue un pays éduqué où l'analphabétisme est relativement faible. Les sortants des différents systèmes éducatifs et des cycles de l'éducation demeurent importants. Le taux de scolarisation sont respectables à tous les niveaux, c'est-à-dire à tous les cycles. Par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons un taux de scolarisation parmi les plus élevés du monde. Il est autour de 25%. Nous avons des sortants du système éducatif supérieur d'environ 60 à 70 000 par an, ce qui n'est pas négligeable du tout par rapport à un pays comme la Tunisie. Cependant, nous sommes déterminés à entamer une réflexion profonde et globale sur l'ensemble du système éducatif et de formation, afin fondamentalement de l'adapter aux nouveaux besoins et au nouveau contexte. Enfin,
comme exemple de cette politique de l'État tunisien, accorder un intérêt particulier et une place privilégiée à tout ce qui touche l'infrastructure de base et les équipements collectifs. La preuve, c'est que durant cette année, c'est-à-dire l'année 2012, nous avons procédé à l'élaboration d'une loi complémentaire fiscale qui a consacré au budget d'équipement 6,4 milliards de dinars contre 5,2 dans la loi fiscale initiale. C'est-à-dire on a augmenté ce budget d'équipement d'environ le quart, 23%. Et bien sûr, le but fondamental, c'est d'améliorer, dans la mesure du possible, toute l'infrastructure de base et surtout dans les régions dites défavorisées. Cependant, dans ce contexte, tout en demandant aux entreprises, et plus particulièrement aux entreprises exploitatrices, de contribuer de façon très modérée à ce colossal effort de l'État, l'avantage fiscal demeure en Tunisie un important facteur d'incitation aux investissements. Et merci. Merci, Monsieur le Ministre.